Une rage monta dans le corps de Vigo. Son voisin avait été averti de ne pas couper son arbre. Sa femme l'avait appelé alors qu'il était au travail ce jour-là. Il l'a fait. Sa voix était urgente. Il n'était pas possible pour lui de quitter le travail plus tôt. Son voisin, cependant, n'avait aucune idée de ce que l'arbre représentait. Il lui fallut quelques minutes pour rentrer chez lui. En rentrant dans son allée, il vit le carnage laissé par son voisin. Une souche mélancolique se tenait là où son bel arbre avait autrefois poussé. Il était arrivé trop tard, son voisin avait détruit l'arbre dans son jardin sans sa permission. Vigo savait qu'il s'assurerait que son voisin soit indemnisé. Alors qu'il tombait à genoux et examinait les débris, il réalisa que son voisin avait fait une chose très stupide en détruisant l'arbre. Il ne réalisait pas ce qu'il faisait, et cela avait des conséquences bien plus graves que le simple fait de retirer l'ombre de Vigo de sa maison. Un soupir frustré lui échappa, c'était la raison la plus mesquine qui avait poussé le voisin fou à agir ainsi. Vigo serait désormais sur son dos. En se concentrant sur les mesures de contrôle des dégâts, il attrapa son téléphone et composa un numéro qu'il aurait souhaité ne jamais avoir à appeler. Après avoir décroché, il dit simplement « Il l'a fait. C'est ça, mon voisin l'a fait. » Puis il rangea son téléphone et termina l'appel. Son voisin ne comprendrait pas ce qu'il avait fait avant de recevoir la facture, et alors la justice serait rendue. Un voisin de Vigo, Henrik, détestait l'arbre. Les feuilles et les baies tombaient toujours dans son jardin à l'automne et au printemps, et devoir les balayer était une corvée. Il avait déjà exprimé ses plaintes à voix basse, et Vigo savait qu'il le détestait, mais il n'avait jamais agi. Un jour, alors que Vigo revenait d'une course, il remarqua son voisin observant l'arbre depuis sa pelouse, l'air frustré et en colère. Son voisin était malheureux à cause de l'arbre, mais Vigo ne pouvait pas s'en débarrasser. En courant past sa maison, le voisin l'aperçut. C'était une occasion pour lui de s'approcher. La demande qu'il fit était déraisonnable. En attendant la conversation qui allait avoir lieu, Vigo attendit son arrivée. « Cet arbre doit être traité. Mon jardin est un désastre à cause de ça, déclara Henrik. L'arbre serait mentionné par lui, et bien que Vigo le savait, il ne pouvait fournir aucune solution à l'homme frustré. Il croyait que la question avait été résolue, mais la semaine suivante, il remarqua son voisin en train de nettoyer son jardin des bailles et des feuilles. Envisageant d'aider l'homme, il y pensa. Peut-être devrait-il l'aider à payer un service de jardinage de temps en temps. Mais avant que Vigo ne puisse mettre ses projets à exécution, sa frustration grandissait alors qu'il devait nettoyer un désordre qui n'était même pas le sien. Puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Henrik attendait Vigo chez lui un soir, et le regard dans ses yeux était dérangé. Vigo sauta rapidement de sa voiture et l'affronta, mais il réalisa bientôt que l'homme tenait quelque chose dans sa main. Son sang se figea en réalisant ce que c'était. Henrik s'approcha de lui et cria « Cet arbre m'a causé de la douleur pour la dernière fois. Je vais faire quelque chose à ce sujet si tu ne le fais pas. » Vigo réalisa ce qu'il tenait. Lorsqu'il rentra à l'intérieur après l'affrontement, sa femme regardait par la fenêtre, son visage empreint d'une grave inquiétude. « On aurait dit qu'il allait te tuer, » dit-elle à haute voix. Vigo la rassura en disant qu'il ne brandissait une hache que parce que de l'arbre. Néanmoins, il ne pouvait être excusé. C'était particulièrement vrai maintenant qu'il avait craqué. Sa femme resta à la maison pour s'occuper de la propriété pendant que Vigo allait travailler le lendemain. Pendant qu'il était absent, elle pouvait surveiller les choses de chez eux. Henrik n'allait pas non plus au travail. Peu savait le couple, assis dans son salon, qu'il planifiait une façon de se débarrasser de l'arbre et des douleurs qui l'accompagnaient. En quelques heures après le départ de Vigo pour le travail, Henrik fit livrer un colis par un camion. Par la fenêtre, la femme de Vigo, Johanna, regardait. Il planifiait quelque chose, mais quoi? Henrik sortit alors avec le colis quelques minutes plus tard, ayant mis à jour son arme de la hache. Il s'approcha de l'arbre. Vigo avait averti son voisin de ne pas le faire pendant qu'il était au travail. Il reçut un appel téléphonique de sa femme, « Il va le faire », dit-elle avec urgence. Mais il n'était pas impossible pour lui de quitter le travail plus tôt. Son voisin, cependant, n'avait aucune idée de ce que l'arbre représentait. Vigo était rempli de rage depuis l'appel, et malgré ses meilleurs efforts, il ne pouvait rien accomplir au travail. Dès que possible, il devait rentrer chez lui. Lorsqu'il se précipita vers sa voiture, il conduisit aussi vite qu'il le pouvait. Était-il assez rapide pour arrêter ce qui se passait? Lorsqu'il arriva dans son allée, il vit le carnage laissé par son voisin.
Une souche mélancolique se tenait là où son bel arbre avait autrefois poussé. Il était arrivé trop tard. Vigo savait qu'il s'assurerait que son voisin soit indemnisé. Il écouta attentivement alors que l'autre côté du fil lui donnait des instructions. La seule chose qu'il pouvait faire à ce moment-là était d'attendre chez lui jusqu'à leur arrivée. Ayant terminé la conversation, il rangea l'appareil dans sa poche. Il ne faudrait pas longtemps avant que justice soit rendue, et son voisin comprendrait ce qu'il avait fait une fois qu'il recevrait la facture. Observant le désordre que son voisin avait causé, Vigo se tenait silencieusement au milieu de son jardin pendant un moment. L'arbre était en morceaux, et son gazon était couvert de feuilles et d'écorce. Sa fureur n'avait pas de limite. Au milieu de son jardin se tenait un arbre qu'il avait toujours admiré, cependant, il avait maintenant été détruit. Alors qu'il ébouriffait ses cheveux en désordre de la main, sa femme l'observait depuis la fenêtre de la cuisine. Tout cela aurait pu être évité si Henrik l'avait écouté. Que ferait-il à son voisin lorsqu'ils arriveraient? Devait-il également souffrir des conséquences? Si seulement Henrik avait fait attention à ce qu'il lui avait dit, rien de tout cela ne serait arrivé. Vigo avait fait tout ce qu'il pouvait pour arrêter Henrik, mais l'homme était incroyablement têtu, et maintenant il était trop tard. Il avait déjà agi. Il devait aussi prendre en compte que les autorités qui étaient en route pourraient faire l'erreur de penser que Vigo était le coupable. Heureusement, sa femme avait tout vu se passer et avait rapidement pensé à filmer pour avoir une preuve. Dès le départ, ils avaient soupçonné que Henrik ferait un mouvement, c'est pourquoi elle était prête à filmer pour les protéger de toute répercussion. Un soulagement inonda les veines de Vigo alors qu'il remerciait mentalement sa femme de les protéger avec une preuve vidéo. Il savait ce qui allait bientôt arriver. Alors qu'il était assis dans le salon, la tête dans les mains, sa femme se tenait dans l'embrasure de la porte. Les conséquences étaient claires pour elle, et elle les craignait aussi. Bientôt, ils arriveraient. Il n'y avait aucun moyen qu'Henrik ait pu savoir ce qu'il venait de faire. Vigo n'avait d'autre choix que de s'asseoir et d'attendre l'arrivée de la voiture. Lentement, sa femme entra dans la pièce. Malgré ses meilleurs efforts, elle ne pouvait pas réconforter son mari. Il n'aurait jamais imaginé qu'il agirait de cette manière. Qu'est-ce qui lui donnait le droit de fouler leur pelouse et de détruire leur propriété? Son erreur avait été stupide, mais maintenant il devait faire face à de graves conséquences. Il ne fallut pas longtemps à Vigo pour l'entendre, le bruit d'un moteur qui se rapprochait de plus en plus jusqu'à être juste devant chez lui. Il regarda dehors et vit une voiture noire garée sur le trottoir. Son cœur battait vite dans sa poitrine. Lorsqu'il a emménagé dans la propriété, l'ancien propriétaire l'a averti de ce qui se passerait s'il abattait l'arbre, mais il n'a jamais pensé que cela arriverait réellement. Vigo hocha la tête et frotta ses paumes moites contre son jonc. « Oui, monsieur, répondit-il, essayant de gagner en confiance alors qu'il continuait. Mon voisin, Henrik, menace de couper l'arbre depuis des semaines maintenant. Vigo écoutait attentivement l'homme raconter l'histoire. Avez-vous prévenu votre voisin de ne pas le faire, demanda-t-il. L'homme se passa une main sur le front et répondit, oui, monsieur. Je lui ai dit encore et encore. Récemment, il a acheté une tronçonneuse et a menacé de l'utiliser sur l'arbre. Quand je suis parti travailler ce matin, l'arbre était encore intact. L'homme hocha la tête, notant chaque détail dans son petit carnet. Ma femme m'a appelé pendant que j'étais au travail, elle l'a vu faire ça. En levant les yeux vers la maison de son voisin, Vigo remarqua Henrik debout sur son porche, observant avec un froncement de sourcils. Pendant que le groupe d'hommes inspectait les feuilles et les branches au sol, le même homme qui avait parlé à Vigo tendit rapidement la main à Henrik, qu'il serra timidement. Il voulait savoir de quoi il s'agissait. Bonjour, monsieur. Nous sommes du gouvernement et nous sommes ici pour faire respecter la loi sur la protection de la nature. Savez-vous quel type d'arbre vous avez abattu? Demanda l'homme responsable au voisin. Le voisin, frustré, secoua la tête avec colère, sachant qu'ils étaient là pour lui. L'homme expliqua que ce qu'Henrik avait abattu était un arbre de genévrier. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont en danger aux Pays-Bas. Cela a causé des dégâts sur ma propriété, et il refusait de faire quoi que ce soit à ce sujet. J'ai fait ce que je devais faire, essaya-t-il d'expliquer, mais il était trop tard. Le fonctionnaire laissa échapper un soupir, manifestement peu convaincu par le récit d'Henrik. Je comprends pourquoi vous êtes contrarié, monsieur. Cependant, l'arbre de genévrier est considéré comme une espèce protégée dans cette région. Le visage d'Henrik pâlit alors que l'homme continua, abattre un genévrier sans l'autorisation requise est considéré comme une infraction grave. Henrik commençait à comprendre ce qu'il avait fait.
Un fonctionnaire du gouvernement lui informa des conséquences environnementales de ses actes. Il souligna que le genévrier n'était pas seulement une gêne, c'était une partie essentielle de l'écosystème local. Il contribuait à l'habitat de diverses espèces animales, améliorait la qualité de l'air et aidait à stopper l'érosion des sols. Henrik blêmit alors que le vaste effet d'entraînement de sa décision imprudente commençait à lui venir à l'esprit. En plus de violer la loi, il avait aussi directement causé des dommages à l'environnement. Alors que le fonctionnaire continuait à expliquer les pénalités légales auxquelles Henrik faisait face, d'autres membres de l'équipe entamèrent une évaluation de l'étendue des dégâts. Ils devraient élaborer un plan de nettoyage et de restauration. Les autorités pourraient probablement planter un tout nouvel arbre de genévrier pour restaurer l'environnement local à son état précédent. Pendant ce temps, Viggo observait son voisin baisser la tête en signe de défaite. Il était évident qu'Henrik avait négligé la gravité de son erreur et sous-estimé à quel point le gouvernement prenait au sérieux la protection de la flore locale. Alors que cette nouvelle réalité devenait évidente, Henrik était accablé de honte et d'humiliation. Il s'était attendu à ce que l'abattage de l'arbre résolve ses problèmes, mais cela n'avait fait qu'apporter un problème bien plus grave. Viggo était déchiré entre le sentiment de satisfaction que Henrik ait reçu ce qu'il méritait et la sympathie pour la situation de son voisin. Il était heureux que la justice ait été rendue, mais les actions d'Henrik avaient clairement été influencées négativement par le ressentiment et la colère. Les responsables offrirent cependant à Henrik une alternative, il n'aurait pas à payer l'amende s'il effectuait des heures de travaux d'intérêt général chaque semaine. Il saisit cette opportunité, n'ayant aucune idée que son acte simple pouvait entraîner autant de problèmes. Perdre cette somme d'argent ruinerait sa vie. Il avait l'habitude de nettoyer les baies et les feuilles, et les déchets sur l'autoroute. À partir de ce moment-là, Henrik passa des heures chaque samedi à faire du bénévolat. Parfois, il aidait dans une bibliothèque locale ou un refuge pour animaux, d'autres fois, il nettoyait les déchets dans les rues. Il apprit une leçon précieuse ce jour-là et s'excusa même auprès de son voisin pour ce qu'il avait fait. Au fond de lui, Henrik était devenu une nouvelle personne. Il commença à promouvoir la conservation dans leur communauté, lançant des campagnes visant à accroître les espaces verts dans la région et à planter plus d'arbres. Il n'hésitait pas à partager l'histoire de sa grave erreur pour souligner à quel point les conséquences de la négligence pouvaient être sérieuses. Henrik devint également proche ami avec Viggo, et les voisins riaient souvent en se remémorant le passé autour d'un café. Ils avaient beaucoup appris depuis leur lutte autour de l'arbre de genévrier, et toute cette débâcle avait finalement renforcé leur lien. Tant Viggo qu'Henrik avaient tiré des leçons importantes de ce conflit. Viggo comprenait désormais l'importance de se battre pour ses convictions, malgré la frustration de devoir faire face à des voisins désagréables. En même temps, Henrik avait pris conscience de l'importance de respecter à la fois l'environnement et la loi. Il ne referait jamais la même erreur, le coût serait trop élevé. La communauté vit également des améliorations grâce à la dispute entre voisins, car ils étaient tous deux déterminés à maintenir un quartier plus écologique et uni. L'arbre de genévrier, autrefois polarisant, était maintenant emblématique de la lutte partagée de Viggo et Henrik et du pouvoir transformateur du pardon. Leur expérience servit de leçon à la communauté sur la flore et la faune vulnérables. Au fil des ans, Viggo et Henrik ne firent que se rapprocher. Ils n'étaient plus seulement des voisins, ils étaient devenus de chers amis, toujours présents l'un pour l'autre dans les moments difficiles. La débâcle autour de l'arbre de genévrier avait peut-être été éprouvante, mais en fin de compte, elle avait changé leur vie pour le mieux. Ils souriaient en voyant le nouvel arbre pousser fort, sachant qu'il était un signe de nouveau commencement et symbolisait la valeur de la compassion, du pardon et de la puissance inarrêtable de la nature.